Issa Chiroma Bakary, le candidat consensuel qui suscite la controverse. À moins d'un mois de la tenue du scrutin présidentiel au Cameroun, le leader du FSNC vient d'être désigné candidat de l'Union pour le changement en 2025. Résolution 1. Le candidat consensuel du peuple, voté à l'unanimité des membres présents, est M. Issa Chiroma Bakary. Un choix diversement apprécié qui remet en question les critères qui ont conduit à la désignation de cet ancien ministre qui, quelques mois auparavant, était un fidèle défenseur du régime au pouvoir. Aujourd'hui, vous m'avez confié l'immense honneur d'être le candidat consensuel du peuple, celui de l'Union pour le changement. J'accepte cette mission avec humilité, gravité, mais aussi avec une détermination sans pareille. À ceux qui doutent encore, à ceux qui craignent que cette coalition ne puisse se tenir, je veux vous rassurer, nous sommes prêts. Le soir du 12 octobre 2025, nous serons au rendez-vous de l'histoire. Cette fois-ci, le peuple ne sera pas trahi. Cette fois-ci, les Camerounais défendront leur voix. Nous ne permettrons plus que la volonté populaire soit confisquée comme par le passé. Monsieur le Président sortant, vous êtes encore en fonction, mais je suis désormais, par la volonté du peuple, votre vis-à-vis. Vous avez un bilan. Moi, j'ai un programme. Vous avez gouverné pendant 43 ans. Moi, je viens proposer 3 à 5 ans de transition pour reconstruire ce qui a été détruit sous votre règne. Si certains candidats à cette élection et leaders politiques d'influence ont vite fait de se désolidariser de cette initiative dès l'annonce de la tenue du meeting de présentation de ce candidat consensuel de l'opposition, l'opinion se perd en conjecture depuis samedi dernier face à une avalanche de griefs qui vise à discréditer la personnalité politique concernée. Depuis l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, Issa Chiroma Bakary est présenté comme un politicien versatile qui ne devrait pas inspirer confiance au regard de son passé. Des préjugés que le candidat de l'Union pour le changement en 2025 balaie d'un revers de la main. Vous savez, lorsque le mental d'un être est formaté au modèle du refus, quelle que soit la preuve que vous fournirez, le résultat est le même. C'est le rejet. À ceux-là, on a l'habitude de dire, faites attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faites attention. À ceux-là, je dirais simplement qu'ils se souviennent de l'histoire. La fleur du lotus pousse toujours au-dessus des eaux fangeuses. La fleur de lotus pousse toujours au-dessus des eaux fangeuses. J'ai fait preuve au niveau du gouvernement. J'ai été ministre des Transports. Pendant que j'ai été ministre des Transports, jusqu'à présent, aucun ministre, 30 ans plus tard, n'a fait autant que j'ai fait. Les résultats sont là, vous pouvez aller poser les questions aux transporteurs, au port, à l'aéroport, vous le constaterez, madame. Un exemple, ADC, c'est mes enfants. Ouais. Ainsi de suite, dans notre terminal à conteneurs, je suis allé au Japon acheter, bref, au transport, personne. À la communication, vous les journalistes, vous avez eu l'opportunité d'écouter Chiroma. J'ai donné pendant 10 ans. Je détiens donc ce record. J'ai servi avec fidélité, avec loyauté. Fidélité, loyauté vis-à-vis de celui qui m'a confié dans cette lourde responsabilité. Je m'en suis acquitté, je crois, avec maestria, madame. Je ne sais pas trahir dans mes responsabilités. Ou je fais, et je le fais parfaitement bien, ou je ne le fais pas, et je ne le fais pas du tout. C'est une candidature forte, c'est-à-dire qui essaye de rassembler le maximum des forces de l'opposition qui pèsent. C'est bien.
de penser à soi, c'est bien de penser à son groupe, c'est bien de penser à son clan, mais le Cameroun est au-dessus. Convaincu que seul un candidat de large consensus des forces de l'opposition serait à mesure de gagner l'élection face au candidat sortant, le peuple du changement commence à perdre espoir et craint qu'une telle possibilité ne soit finalement envisageable, ce qui serait perçu comme un acte de traîtrise envers le peuple qui voit en cette élection du 12 octobre prochain l'ultime chance d'alternance à la tête de l'État